Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier dimanche, nous avons célébré la croix glorieuse. Nous avons célébré cette croix-là à travers laquelle le Seigneur est passé pour nous sauver. Et l'enseignement, ce que nous avons eu à méditer hier, c'est que dans nos souffrances, dans nos moments de croix, dans nos peines, dans nos maladies, les problèmes dans notre lieu de travail, dans nos familles, dans notre société, Dieu vient toujours avec nous. Dieu marche avec nous. Il est toujours près de nous et il nous console. Il nous aide à aller toujours de l'avant. Il porte notre croix avec nous. Et donc aujourd'hui, le lendemain donc de la croix glorieuse, l'Église met à nos yeux la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie des douleurs. Comme tout maman, quand lui arrive, quand on annonce la souffrance de son fils, ou elle a eu à participer à la souffrance de son fils, toutes nos mamans, toutes nos mères souffrent. Elle souffre sa propre souffrance, mais aussi souffre de voir son fils traîner, son fils qui souffre. Les mamans souffrent souvent doublement. Elles-mêmes, elles ont leurs problèmes, elles-mêmes, elles ont leur croix à porter, mais très souvent, elles portent aussi, elles sont aussi compassives aux croix, aux difficultés, aux problèmes de leurs enfants. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la Vierge Marie des douleurs. Celle-là, au pied de la croix, a vu son fils cloué sur la croix. Celle-là, auprès de la croix, a entendu comment les ennemis, comment des gens se moquaient de son fils, comment on lui traitait des crachats, des insultes. Mais elle a toujours gardé silence. Elle savait, elle confiait plutôt dans le Seigneur. Elle a mis sa confiance dans le Seigneur, que la souffrance n'a pas le dernier mot, que la souffrance passera, que seulement il y a une chose qui est éternelle, Dieu. La parole de Dieu qui toujours demeure, elle a toujours confiance à ce que l'ange lui avait dit. Et à ça aussi, elle a toujours accepté. Me voici, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. À partir de la croix, nous est apporté l'espérance. Jésus nous apprend qu'en allant vers la souffrance, il a osé donner sa vie pour nous. Dieu est venu prendre notre condition pour la glorifier, pour le lever, pour entrer au ciel avec notre condition humaine. Et donc c'est le chemin à suivre, chers frères et sœurs. La souffrance, c'est le chemin à suivre. Ce n'est pas une souffrance qu'il faut vivre, soit qu'il faut porter une croix comme des gens qui n'ont pas d'espérance, comme nous dit Saint Paul dans sa lettre, dans une de ses lettres. Et vous,
Ne vous comportez pas comme des hommes qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance. La mort n'a pas le dernier mot. La souffrance dans ma vie n'a pas le dernier mot. J'ai confiance. Réaffirmer sa confiance dans le Seigneur. La croix n'est pas éternelle. La souffrance n'est pas éternelle. Et tu ne marches pas seul quand tu souffres, quand tu as un problème, quand tu peines sur le fardeau. Reconnaître nos faiblesses, notre fragilité et demandons secours au Seigneur. Cherchez le Seigneur quand il est proche. Invoquez-le quand il se laisse trouver. Donc, non seulement tu as un Dieu, non seulement tu as Jésus-Christ qui marche avec toi, qui t'invite à porter ta croix avec espérance, mais tu as aussi une mère au ciel, comme il a dit à l'apôtre. Voici ta mère. Aujourd'hui, le Seigneur te dit encore une fois, voici ta mère. La Vierge Marie est notre mère. Cette mère-là qui était aussi présente, debout, devant la croix de son Fils. Et son Fils nous a laissé l'héritage de sa mère, nous a laissé de prendre soin de sa maman, qui est notre maman. Mais ce n'est pas nous qui prenons soin de la Vierge Marie, bien au contraire, c'est la Vierge Marie qui prend soin de nous. Quand nous avons la Vierge Marie dans notre vie, elle est plus que ravissante. Elle est plus qu'une vie harmonieuse. Parce que nous laissons cette mère-là qui dit toujours à son fils, il manque du vin. Quand on a des problèmes, elle intercède pour nous. Réjouis-toi parce que tu as une maman au ciel. Réjouis-toi parce que la Vierge Marie est avec toi. Bienheureuse celle qui a cru. Bienheureuse Sainte Marie, Mère de Dieu. Prie ton rosaire avec confiance. Prie ton chapelet de chaque jour. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas j'ai prié et je n'ai pas été exaucé. La Vierge Marie, elle a souffert elle aussi, étant Mère de Dieu. Mais elle a su porter cette croix-là avec espérance. Elle a toujours cru aux promesses de l'ange qui lui ont été faites de la part du Seigneur. Il ne peut pas avoir un chrétien qui n'a pas Marie dans sa vie. C'est impossible. Il ne peut pas avoir un chrétien qui dit qu'il croit et qui pense que Marie est en dehors de cette vie-là chrétienne. Quelle est ta relation? Tu es convaincu que tu as une mère qui intercède pour toi au ciel, qui a une mère que quand tu souffres, elle vient aussi, elle est toujours prête de toi et qui souffre avec toi, ou bien au contraire, quand la Vierge tu penses et dis comme les autres qui nous disent, la Vierge Marie n'a rien d'importance, elle ne sert à rien. Fais confiance, prie la Vierge Marie, demande et suis son exemple. Elle nous a montré le chemin qui est le Christ. Elle nous montre le chemin. Elle intercède toujours pour nous. Elle dit toujours à son fils, il n'a plus de vin. Il n'a plus ce courage-là de porter sa croix. Il n'a plus cette espérance en la résurrection. Il n'a plus cette espérance que la souffrance, que la mort n'a pas le dernier mot. Venons à son secours. Aidons-lui à porter cette croix, à marcher avec confiance, à être un homme d'espérance. La Vierge Marie ne peut pas être mise de côté dans notre vie de chrétien. Et c'est une fête pour nous les chrétiens de célébrer les mémoires de la Vierge Marie. Parce que Dieu veut, l'Église veut, par ces célébrations, nous rappeler que nous avons un Père au ciel, mais aussi nous avons une mère. Nous connaissons toujours les cœurs des mamans. Elle souffre quand sa fille souffre. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, n'aie pas peur de prendre Marie, la mère de Jésus, ta mère chez toi. Comme un fils qui reconnaît
l'intercession de sa mère. Prends avec toi Marie aujourd'hui. Prends avec toi. Invite-la à entrer dans ta maison, à t'accompagner où tu vas, à prier ton chapelet de chaque jour. Et quand tu vas dans la voiture et il y a l'embouteillage, au lieu de te lamenter, tu peux prier le chapelet. Tu peux mettre, je ne sais pas quoi, mais tu peux prendre ton chapelet pour que ça ne soit pas, soit tu ne perds pas le temps dans l'embouteillage pour rien. Tu peux donner un sens là à l'embouteillage, en train de prier le chapelet, en train de suivre peut-être une conversation. On appelle souvent, je suis dit charla. Chers frères et sœurs, il est donc pour nous chrétiens nécessaire, obligatoire, de prendre chez nous Marie selon le commandement de Dieu. Voici ta mère. Elle souffre. Nous l'avons vu. Nous méditons toujours l'image de la Vierge Marie au pied de la croix de son Fils, qui souffre quand son Fils souffrait. Mais son Fils nous a laissé ce qu'il avait de très précieux sur cette terre, la Vierge Marie. Et maintenant qu'elle est au ciel avec lui, elle intercède toujours pour nous. Quand nous ne pouvions pas nous mettre sur pied, quand nous sommes faibles, elle nous aide toujours à nous maintenir, à continuer avec espérance, à porter nos croix et à nous dire la souffrance, la mort, la maladie n'ont pas le dernier mot. Confiance et courage. Que Sainte Vierge Marie, notre Mère, la Vierge des douleurs, que nous célébrons aujourd'hui, intercède toujours pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.